Donc, on va voir quels sont ceux qui veulent nous rejoindre, quels sont ceux qui vont être avec nous cet après-midi pour parler d'un sujet important, controversé, difficile pour beaucoup. Il faut bien se dire que chacun d'entre nous, ou chacune d'entre nous, mais pas seulement chacune, chacun, tous, nous avons cette inquiétude au fond de la tête, cette idée de vieillir. Elle est là, comme j'allais dire, un circuit dans nos neurones qui est bien incrusté, et nous sommes persuadés que c'est vrai. Mais est-ce que ça l'est vraiment? Je n'en sais rien. Parce que il y a plusieurs choses auxquelles nous sommes confrontés, trois en particulier. Premièrement, la croyance populaire, qui dit qu'après un certain âge, nous sommes vieux. Et mieux que ça, la croyance populaire vient se doubler de ce que nous voyons. Parce que nous voyons nos parents, nous voyons nos grands-parents, nous voyons nos tantes et nos oncles, nous voyons les gens autour de nous qui, plus ou moins, perdent la vue, diminuent dans leur capacité à se mouvoir, diminuent dans bien des choses, dans leur mémoire, etc., etc. Donc, nous sommes confrontés à cette croyance populaire qui veut que quand nous vieillissons, nous devions forcément nous détériorer, et ce n'est pas inexact puisque nous avons cette preuve sous les yeux en permanence. Donc cette première croyance, la croyance populaire, est très fortement ancrée dans nos têtes, ancrée dans nos neurones. C'est comme un circuit qu'on a creusé et creusé et creusé et creusé à force de films, de radio, de télé, et il faut reconnaître qu'il y a du vrai. La deuxième croyance à laquelle nous sommes confrontés est la croyance médicale, qui a des statistiques qui leur disent qu'à un âge certain ou à un certain âge, il doit se passer ça, il doit se passer ci, et nous sommes susceptibles d'avoir telle ou telle ou telle ou telle autre maladie. C'est donc une espèce d'ensemble de choses qui nous amène à penser et à croire que, en vieillissant, nous allons totalement nous détériorer et que c'est inéluctable. Ça, c'est ce que nous pouvons voir, ce que nous pouvons croire, ce que nous pouvons entendre. Et puis, il y a malheureusement ce que nous renvoie notre miroir de temps en temps, et celui-là est impitoyable. Tout d'un coup, on passe devant et on se dit, oh zut, c'était ma mère, ça. Eh bien, c'est vrai. Il faut reconnaître que ça peut quelquefois nous terrifier, et il nous faut être prêts à faire face à cette chose, mais cette certitude tellement bien ancrée que j'étais tellement sûre, parce que j'avais vu mes tantes, mes oncles, mes grandes-tantes, tout le monde se détériorer, d'aucuns avec du diabète, on devait leur couper des membres, en fait des choses abominables qui entourent la vieillesse, et moi j'étais intimement persuadée que tout cela était vrai. Est-ce que je le crois encore aujourd'hui? Je dirais que non. Parce que entre le moment où j'ai découvert Excel et où j'ai décidé de m'intéresser non seulement à Excel, mais à la santé d'une façon générale, à la vitalité, au bien-être, à tout ce qui tournait autour, j'ai aussi découvert que ces choses-là n'étaient tout simplement pas une inéluctabilité et que nous pouvions parfaitement vieillir avec grâce. Que nous pouvions parfaitement regarder venir ce vieillissement sans aucune douleur, sans aucune maladie, sans aucun je dirais, aucun inconvénient particulier. Mais autour de moi, et si je me laissais faire par tout ce que je vois autour de moi, je dois dire que c'est relativement difficile de maintenir cette position.
parce que nous entendons des gens qui ont mal à ici, mal là, des maux de tête, des maux de dos, des maux de ventre, des maux de ceci, de cela, qui sont allés chez le docteur, qui ont fait des examens, on leur a découvert ceci, on leur a découvert cela. Encore il n'y a pas longtemps, je parlais à une dame en Guyane et quand elle m'a donné la litanie complète de toutes les maladies auxquelles elle avait à faire face, à l'âge seulement de 55 ans, on se dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi, à 76 ans, je n'ai pas l'ombre, mais je dirais même pas l'ombre d'un mal de tête ou d'un mal quelconque, de quelque sorte que ce soit. Pourquoi est-ce que je vois sans lunettes? Pourquoi est-ce que, etc., etc. Eh bien, cela tient à ce que nous allons appeler la prévention active. Parce que au moment même où j'ai découvert les aliments IXL, c'était exactement il y a 32 ans. J'avais tous ces maux, j'avais toutes ces douleurs, j'avais toutes ces maladies, j'avais toutes ces choses qui me gênaient et qui m'empêchaient de fonctionner. Et d'ailleurs, mon gynécologue m'avait même annoncé avec beaucoup de sympathie qu'il me resterait après tout le tricot. Donc, s'il me restait le tricot pour mes vieux jours, je devais m'en contenter et me trouver heureuse. Eh bien, aujourd'hui, à l'âge de 76 ans, est-ce que je peux dire que tout cela n'est pas vrai? Non, je ne peux pas dire cela parce que autour de moi, il y a trop d'exemples de gens qui sont dans un phénomène de détérioration. Mais ce phénomène, essentiellement, est créé par, je crois, leur non-décision d'aller bien. Parce que, comme tout dans la vie, aller bien est une décision. C'est un moment dans notre vie où nous disons stop. Là, ça va bien. Je ne vais plus dans cette direction, je vais dans l'autre. Je vais maintenant aller chercher, rechercher, trouver la santé, la vitalité, le bien-être et m'y accrocher aussi fort que je pourrais. Alors, nous allons regarder ensemble ce que l'on entend quand on utilise le mot prévention en immunologie nutritionnelle. Quand on parle de prévention, de quoi parlons-nous? Eh bien, on parle essentiellement d'action. D'action que nous allons entreprendre chaque jour afin de nous assurer d'une chose et d'une seule, c'est que si un jour la maladie devait venir vers nous, et ça peut arriver à chacun d'entre nous, y compris moi, que nous soyons en mesure, notre organisme soit en mesure de faire face, de combattre et de gagner la bataille contre la maladie. Et nous voulons en être certains. Et c'est pour cela que nous entreprenons une démarche de prévention complète en nous disant, voilà, la prévention, ce n'est pas ce qu'on veut nous faire croire, c'est-à-dire le dépistage. Parce qu'aujourd'hui, on a carrément mélangé la notion de prévention avec la notion de dépistage. On vous dit, oh, cette semaine, c'est la semaine du diabète, c'est la semaine de je ne sais pas quelle maladie, il faut aller se faire dépister. J'ai un gros problème avec cette histoire de dépistage. Parce que une fois qu'on m'a dépisté une maladie, une fois qu'on me l'a trouvée, parce que tel est le rôle de la médecine, le rôle est bien de diagnostiquer et de nous trouver une maladie en fonction de nos demandes. Lorsque nous allons nous asseoir dans le cabinet d'un médecin, nous lui disons en essence, docteur, voulez-vous avoir la gentillesse de me trouver une maladie? Et il va en trouver une. Une fois qu'il aura commencé sa batterie de tests, sa batterie d'examens, de droite, de gauche, en haut, en bas, qu'on nous aura testé de tous les côtés, on va bien trouver quelque chose qui ne va pas. Le problème, c'est qu'une fois qu'on va commencer à, entre guillemets, traiter, car on ne traite que les symptômes, une fois de plus, traiter les symptômes de ce mal, quel qu'il soit, maintenant, on va déclencher de véritables maladies et la série ne s'arrête plus, une fois qu'on a mis le doigt dans cet engrenage. Alors, la prévention, c'est pas du tout ça. Ce n'est pas le dépistage. C'est une démarche qui dit la chose suivante. Je décide aujourd'hui d'être bien.
Je décide aujourd'hui de vivre ma vieillesse en bonne santé. Je décide que je pars debout. Je décide que je ne pèserai pas sur les miens. Je décide que je vais aller de mieux en mieux malgré les années. Et c'est à ce moment-là que dans notre tête, il se passe un changement complet de paradigme. Nous commençons à nous tourner vers la santé et non plus vers la maladie. Parce que la maladie a du bon. En fait, la maladie, d'une part, nous infantilise et de l'autre, elle nous donne un message terrible. Je n'y peux rien, je n'ai aucun pouvoir. Mais ce n'est pas vrai. En fait, la maladie, en nous disant que nous n'avons aucun pouvoir contre cette maladie, nous met en totale dépendance, nous met complètement sous le joug, sous le contrôle de l'établissement médical. Et nous avons déclaré notre impuissance à haute et intelligible voix. Alors, est-ce là que nous voulons pour nos vieux jours? Est-ce vraiment ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons vraiment sans arrêt avoir des étourdissements et être comme une petite chose fragile que l'on protège? Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'est votre objectif en la matière. Ce que je sais, c'est que le mien, il y a 32 ans, a été de décider, ceci dit, j'avais du mal à faire cela tant que je n'avais pas l'outil que représente l'alimentation, je dois le reconnaître humblement. Quand j'ai eu l'outil que représente une alimentation correcte, c'est-à-dire des aliments entiers, complets, lyophilisés, qui me permettaient d'avoir les quantités et les variétés au quotidien, de façon à permettre à mes 80 000 milliards de cellules de commencer à se battre pour moi, j'ai eu le premier élément de cette prévention active. Parce que je regardais ce midi, j'avais acheté de très très beaux légumes, car toutes les semaines, je fais un wok rempli de légumes de toutes sortes, extrêmement variés. Et je regardais la jeune femme qui travaillait avec moi, qui les coupait. Et je lui dis, mais pourquoi coupez-vous ces légumes si tôt, puisque je ne vais pas les préparer tout de suite? Ah oui, mais ça sera fait. Il y a quelque chose d'important qu'il nous faut comprendre dans les légumes, les fruits, les céréales. C'est qu'à partir du moment où nous les avons coupés, nous les avons rangés dans une assiette ou dans un plat, une grande partie de leur vitalité est partie. Car le fruit, le légume qui se trouve être sur un arbre, si vous faites une photo Kirlian, le Kirlian est un procédé photographique par lequel vous êtes en mesure de voir l'énergie, l'aura, la vitalité d'un aliment ou d'un être humain. Donc, vous verriez qu'il y a autour du fruit, du légume qui est sur l'arbre, un halo tellement brillant qu'il vous abîmerait les yeux, il vous ferait mal aux yeux de le regarder. Et puis, vous enlevez ce fruit de l'arbre, ou cette pomme, ou cette orange, ou ce légume, vous l'enlevez et vous le placez dans le réfrigérateur ou ailleurs. Eh bien, ce légume, dans les 2-3 jours qui suivent, si vous refaites la même photo, vous apercevrez que ce halo lumineux, cette aura, cette espèce de vitalité qui sort de l'aliment, a diminué. C'est pour cela qu'il nous faut être clair sur le fait que, quelle que soit la qualité des aliments, entre guillemets, que nous trouvons au marché, eh bien, il faut savoir qu'ils ont déjà perdu une grande partie de leur vitalité. Et que, dans beaucoup de cas, par exemple, nous ici aux Antilles, c'est certain, nous allons manger des aliments vides. Nous aurons l'avantage des fibres, nous aurons l'avantage de la masse alimentaire que ça va créer, mais au point de vue de la vitalité elle-même de l'aliment qui se transmet à nous pour nous apporter de la vitalité, il reste très peu d'éléments. En plus de cela, lorsque nous savons qu'une pomme mangée par ma grand-mère il y a 40, 50 ans, cette pomme, il m'en faut 100
pour remplacer la dite pomme, on se rend compte alors de combien peu de nutrition nos aliments nous apportent. Et c'est pour cela que les aliments IXL sont ce véritable miracle qui nous apporte jour après jour nos 12 kilos de légumes et de fruits, dont pour aujourd'hui et pour ma part, je tiens mon alimentation principale, tout le reste n'étant que du remplissage. Et du remplissage qui peut être plaisant, qui peut être agréable, qui peut être bon, que j'essaye de trouver de la meilleure qualité possible. Donc, une fois que nous avons cette alimentation de base, cette espèce de fondation pour notre alimentation, en étant clair que nous devons, par ailleurs, toujours chercher ce qu'il y a de mieux, trouver ce qu'il y a de mieux. Des fois, il m'arrive de faire 50 kilomètres pour aller chercher des haricots verts ou des légumes de bonne qualité, autant que faire se peut. Cependant, je sais fort bien qu'ils sont peu riches, quoi qu'il advienne et quoi que je fasse. Et c'est pour cela que l'alimentation IXL a été une telle découverte et une telle merveille dans ma vie et que je l'ai utilisée pour préparer mon vieillissement dans d'excellentes conditions. Alors, une fois que nous avons établi l'alimentation, il reste à établir d'autres critères pour cette prévention active que nous voulons faire. Il y a un certain nombre de choses qu'il nous faudra penser à faire. Il nous faudra penser à faire un nettoyage. La plupart de nous n'y pensons pas. Cependant, il est essentiel que nous prévoyions un nettoyage du côlon. Vous allez en trouver d'excellents sur Internet. Par exemple, sur Dr. Schultz, sur d'autres, nettoyage du côlon, fort important. Un nettoyage du foie et de la bile. Un nettoyage des reins. Un nettoyage des parasites. Les parasites, c'est essentiel. Il existe un petit appareil qui s'appelle un zapper, qui permet de zapper, d'envoyer un courant très faible aux parasites afin de détruire les parasites qui se trouveraient dans notre intestin. Et un nettoyage des métaux lourds. Tout ceci fait partie de la prévention. Cela signifie que nous allons préparer notre corps à un vieillissement élégant, à un vieillissement en beauté, à un vieillissement où la peau ne perdra pas de sa texture, ne perdra pas de son élasticité. Donc, il nous faut être prêts. Ensuite, nous allons regarder tout ce qui est exercice physique. Et dans l'exercice physique, vous avez noté que je n'ai pas dit le sport, car curieusement, le sport n'est pas bon pour le système immunitaire. Aussi, nous allons regarder tout ce qui est l'activité physique. Et là, vous avez une pléthore de choses dans lesquelles vous pouvez choisir. Certains préféreront le yoga. D'autres préféreront des exercices de stretching. D'autres préféreront la bicyclette. D'autres préféreront le cheval. D'autres préféreront, je ne sais pas, la marche. D'autres préféreront, je n'en sais rien, toutes sortes d'exercices possibles et imaginables à la condition expresse qu'ils ne soient pas violents. Et plus ils seront faits en plein air, plus ils seront faits là où il fait, on peut respirer du bon air, mieux ce sera. Donc, nous avons une pléthore d'exercices qui nous seront nécessaires. Combien de fois faut-il le faire? Je dirais que la moyenne devrait être entre 2 à 3 fois par semaine. Mais nous devrions consacrer 1 heure de notre temps à nous assurer que la machine reste souple, que les articulations restent souples, que les tendons restent souples et que nous avons cette activité physique intense qui nous permet d'aller si bien et de penser si bien, car il est essentiel que nous pensions. Ensuite, il nous faudra veiller à notre état émotionnel. Voilà quelque chose de moins facile, me direz-vous. Hier encore, une dame me disait, mais vous savez, quand ça commence dans ma tête, je ne peux pas l'arrêter. C'est comme les pensées se bousculent et elles partent dans ma tête. J'ai dit stop. Les pensées, c'est nous qui les contrôlons. C'est nous qui choisissons quelles pensées nous voulons mettre dans notre tête.
il est absolument crucial, essentiel, que nous choisissions les pensées que nous allons mettre dans notre tête et que nous veillons à notre état émotionnel. Quel est le meilleur état émotionnel? La joie, le plaisir, l'enthousiasme, la gaieté, le bonheur, la vitalité, l'impression d'avoir envie de chanter, de danser, de vraiment s'éclater, de vraiment qu'on ait envie en marchant sur le trottoir de sautiller, vraiment que ce soit un plaisir constant. Alors c'est ces émotions-là auxquelles nous devons donner une priorité absolue, auxquelles nous devons faire attention. Nous devons aussi privilégier le rire, car le rire construit la fonction immunitaire. Nous devons enlever cette grimace que nous avons sur le visage en permanence. Nous devons constamment avoir le rire et le sourire aux lèvres. Si nous n'arrivons pas à rire, alors sourions. Ça ne coûte pas plus cher. Ayons ce sourire permanent. Ayons cette capacité de voir une fleur et de se réjouir de la beauté d'une fleur, de se réjouir d'un grain de pluie, d'une goutte de pluie qui tombe sur une vitre, de se réjouir du fait que nous ayons des amis, de se réjouir du fait qu'il y a un magnifique ciel bleu, de se réjouir du fait qu'il y a de la neige, qu'on va pouvoir aller batifoler dedans, que chaque moment de notre vie soit un moment d'action de grâce pour dire merci de tous les bienfaits qui nous sont donnés en permanence. Merci pour ce repas. Merci pour cette compagnie. Merci pour cette amitié. Merci pour le jour qui se lève. Merci pour le jour qui se couche. Merci d'avoir un toit sur la tête. Merci de manger à ma faim. Enfin, je veux dire, c'est infini. Et cet exercice fait partie de la prévention. Cet exercice, nous devons impérativement le faire pour quelques minutes en se levant le matin, quand vous vous levez de votre lit, et en se couchant le soir. Nous devons prendre 1 minute et demie à 2 minutes et faire cet exercice d'action de grâce, de remerciement, de dire merci pour tous les cadeaux que la vie nous a apportés. Elle nous en apporte sans arrêt, du matin au soir. Nous recevons des cadeaux, nous recevons des miracles, nous recevons de l'amour, nous recevons autour de nous. C'est invraisemblable la quantité de bonheur que nous pouvons avoir. Aussi, prenons l'habitude de dire merci. Donc, nous avons vu que l'alimentation que nous allons porter à notre bouche est cruciale, que sa qualité est cruciale, que la façon dont nous le mangeons est cruciale, avec gratitude, avec un sentiment de reconnaissance pour le fait que nous ayons à manger, le fait que nous prenions le temps de mâcher, de mastiquer suffisamment longtemps. Vous savez, notre cerveau reçoit le message que nous avons mangé après seulement 20 minutes. Donc, quand vous avez expédié votre repas en 5 minutes, il ne sait pas que vous avez mangé. Donc, il va réclamer. Et quand il va réclamer, nous allons manger. Et quand nous allons manger, nous allons avoir de l'obésité. Et tout ceci est un engrenage. Donc, à nous de savoir comment nous allons traiter notre nourriture, avec quelle révérence nous allons la traiter, comment nous allons la respecter et dire merci pour ce qu'elle nous apporte et merci de l'avoir à notre disposition. Ceci fait partie de la prévention et ensuite cette attitude de gratitude qu'il ne faut pas oublier. Puis nous allons veiller à notre état émotionnel, comme je l'ai dit auparavant. Veiller à ce qu'il soit toujours de joie pure, qu'il soit toujours d'un bonheur intense. Pourquoi? Parce que notre cerveau émet des vibrations. Notre cerveau est comme un émetteur de radio. Il émet comme un satellite, il émet. Donc, quand nous émettons, nous recevons en échange des émissions du même calibre. Donc, si nous émettons la colère, si nous émettons la haine, si nous émettons la peur, nous recevrons de la colère, de la haine, de la peur.
Et il ne faut pas nous étonner s'il nous arrive des bricoles, parce que nous les avons créées, puisque nous avons émis la vibration correspondante et une vibration similaire est arrivée vers nous. Il nous faut impérativement comprendre cela. Notre cerveau est un émetteur, mais c'est aussi un récepteur. Et ce que nous envoyons nous revient. C'est-à-dire que l'émission que nous allons faire, comme une onde radio qui part, elle va trouver une onde similaire et cette onde similaire va revenir vers nous. Donc, il nous faut être extrêmement attentifs à ce que nous pensons, à ce que nous émettons, à ce que nous vibrons. C'est essentiel. Il y a un autre exercice dont je n'ai pas parlé et qu'il est peut-être bon de faire aussi, qui est très, très utile pour la santé, c'est le trampoline. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont utilisé un trampoline, mais le trampoline est un petit appareil tout bête, un petit cercle sur lequel vous allez rebondir. Et l'action de rebondir va être excellente pour le cœur, va être excellente pour les reins, le dos, la tête, pour vider la tête, c'est excellent. Le trampoline est excellent. Aussi, la table d'inversion est remarquable. J'avais toujours une table d'inversion chez moi. Quand je rentrais de longues conduites, quand je conduisais pendant des heures et des heures et des heures, lorsque j'allais faire les conférences dans toute la France et ailleurs, en Espagne, je conduisais des fois 10-12 heures d'affilée. En rentrant, je m'installais sur ma table d'inversion. La table d'inversion est une table qui bascule avec des contrepoids et qui vous met les pieds dans deux étriers. Les étriers, les poids, vos pieds se trouvent alors en haut et votre tête en bas. Et cela fait un bien fou. Cela détend toute la colonne vertébrale et vous donne une sensation de libération extraordinaire. Donc, il y a des outils que nous pouvons utiliser pour le mieux-être. Il y a ce que nous allons penser pour utiliser pour le mieux-être. Il y a le rire que nous pouvons utiliser comme un outil. Il y a toutes ces choses que nous pouvons faire et que nous pouvons mettre en route. Il y a la visite que nous pouvons faire tous les 2 mois, je dirais, chez notre ostéopathe, pour avoir un meilleur équilibre de tout notre organisme, qui Dieu sait qu'il en a besoin. Parce que quand nous ratons une marche, par exemple, eh bien, sachez que même s'il ne s'est rien passé, si vous n'avez mal nulle part, il y a quelque part un décalage qui s'est produit dans votre organisme. Votre organisme s'est déstabilisé, s'est déplacé, et c'est là que l'ostéopathe pourra vous être infiniment utile parce qu'il va pouvoir corriger ces choses. Il va pouvoir remettre en place ce qui ne va pas. Se faire un massage de temps en temps, se faire un soin ou un massage, rien n'est plus important que cela. Tout est important dans la prévention. Mais il y a des choses que vous pouvez faire, beaucoup que vous pouvez faire. Si vous commencez une démarche de ce type, si vous commencez à vous dire « ma santé est ma responsabilité », ma santé dépend de moi, il s'agit de moi et que vous commencez à faire toutes ces choses, que vous entamez une détoxination complète, que vous commencez tout doucement à prendre cette attitude de gratitude, que vous commencez à manger les bons aliments et avec Excel, nous pouvons certainement vous aider à faire cela, que vous commencez à voir combien vous êtes béni, car vous l'êtes béni, et que vous commencez à vous rendre compte à quel point vous pouvez retirer de tout ce qui vient vers vous et vous équilibrer. Et non pas, si vous avez par exemple un pneu à plat, commencer à gueuler le matin en hurlant dans votre gare, merde, j'ai un pneu à plat, nom de Dieu, je vais être en retard, et ceci et cela. Mais non, ce pneu à plat est une indication que peut-être vous n'auriez pas dû partir à ce moment-là, que peut-être vous auriez rencontré un accident ou quelque chose qui n'était pas bon pour vous, et que ce pneu à plat vous garde dans votre garage pour réparer votre pneu et que c'est une très bonne chose.
Quand est-ce allons-nous prendre l'habitude de regarder tout ce qui nous vient et de le bénir, car c'est ça qui donne vraiment la bonne santé. Alors, je le répète, si nous décidons de vieillir avec grâce, il y a un certain nombre d'outils que nous pourrons utiliser avec régularité pour nous aider. L'exercice physique en fait partie et il ne faut pas le négliger. Il nous faut aussi veiller à ce que nous enlevions de notre environnement immédiat la pollution. Nous sommes pollués et je vais vous dire, la pire des pollutions reste l'information. C'est un aliment nocif qui entraîne des conséquences encore mal perçues par la plupart d'entre nous sur la santé de notre corps. Il faut, en ce qui me concerne, depuis 30 ans, j'ai cessé de regarder les nouvelles. Je ne regarde pas le journal télévisé. D'ailleurs, je n'ai pas de télé. Les aliments médiocres que nous avalons ont le pouvoir de provoquer des maladies dans le corps, mais les informations que nous nous croyons obligés d'absorber nous transforment en zombies, conséquence plus dévastatrice encore que le malaise physique. Avec un système immunitaire performant, nous pouvons certainement guérir de n'importe quelle maladie, mais il est beaucoup plus difficile de réparer un lavage de cerveau vieux de plusieurs décennies, parce que le danger et la nocivité des infos est totalement sous-estimé. Pour ne pas sombrer, il est essentiel, lorsque nous sommes bombardés semaine après semaine par un flux entrant d'infos basse fréquence, de l'équilibrer avec des infos haute fréquence, c'est-à-dire choisies et triées en toute conscience. Parce que si un être humain choisit de donner à son cerveau de la junk info, il se met en danger, ni plus ni moins. Donc, nous devons aussi mettre fin avec certaines de nos relations avec des inaptes, ce que j'appelle influence négative d'autres personnes. Et si nous sombrons, il faut savoir qu'il existe des humains sales de l'intérieur dont la crasse balance leur côté pour un résultat final 50-50. Donc, il nous faut nous séparer simplement de ces humains. Cela coûte trop cher à la fin, car ils nous tirent vers le bas. Croyez-moi, la solitude est préférable. Et surtout, ce faisant, nous fermons la porte à toutes ces opportunités nouvelles de rencontres extraordinaires qui nous portent en avant et nous propulsent en avant. Donc, il nous faut impérativement nous rendre compte que tout ceci fait partie du vieillissement et de la prévention active pour bien vieillir. Maintenant, quelles sont les autres choses que nous pouvons faire? Parce que vous allez me dire, les rides, c'est inéluctable. Ma réponse, c'est pas nécessairement. Pas nécessairement, parce que si nous avons correctement mangé, si nous avons fait extrêmement attention à ce que nous mettons dans notre bouche, si nous avons fait extrêmement attention à ce que nous buvons, car l'eau que nous allons boire est absolument cruciale, si nous avons gardé cette attitude de gratitude envers tout ce que l'univers nous apporte à longueur de journée, si nous avons pris soin de nous protéger de toutes les pollutions environnementales, et nous allons là particulièrement faire une parenthèse sur les pollutions électromagnétiques. Avec l'information, les pollutions électromagnétiques restent parmi les plus dangereuses, les plus vicieuses, les plus méchantes qu'il puisse exister. Les téléphones portables, les ordinateurs, les télévisions, tout ce qui met les fils électriques dans notre maison, le fait que nous dormions avec notre téléphone portable à côté de nous, soi-disant pour le recharger, ou si un enfant est malade, il faut que je l'entende, eh bien, il attendra demain.
je suis désolée. Il faut que nous cessions de passer notre vie sur ces téléphones portables. C'est une saleté, c'est une pourriture. Et maintenant, avec la 5G qui s'approche à grands pas, qui est presque chez nous, il nous faut être encore plus vigilants, encore plus attentifs. Mais les pollutions sont partout. Elles sont dans les rideaux que nous venons d'acheter avec le formaldéhyde. Elles sont dans les meubles que nous avons dans notre maison. Elles sont dans les produits de nettoyage que nous avons dans notre maison. Je n'autorise que 2 produits chez moi, le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc. C'est amplement suffisant pour tout nettoyer. Et pourtant, nous adorons tous ces gadgets, tous ces produits nouveaux qu'on nous propose au supermarché jour après jour. Et Dieu sait que c'est attractif. Tous ces produits qui font tout, qui enlèvent la graisse, qui enlèvent la saleté, qui enlèvent les microbes. C'est faux. Plus vous allez nettoyer, plus vous aurez des microbes. Les microbes vont se repaître, vont être tellement contents que vous nettoyez pour qu'ils en viennent de nouveau. Il nous faut être raisonnable. Bien sûr, il faut nettoyer, mais il ne faut pas être le maniaque que la télévision nous pousse à vouloir être, à nettoyer avec tous ces produits, tous plus puissants les uns que les autres et qui détruisent le monde environnemental. Il nous faut être prudent sur le type de lessive que nous utilisons. Il nous faut être prudent sur le type de produit de vaisselle que nous choisissons. Tout ceci demande de la vigilance. Il faut que nous soyons vigilants pour apporter de très bonnes choses dans notre corps. Maintenant, que pouvons-nous faire d'autre pour que ce vieillissement qu'on nous annonce inéluctable puisse être diminué? Est-ce que certains d'entre vous sont conscients que nous avons dans notre corps des cellules qui s'appellent des cellules souches? Que sont donc les cellules souches? Les cellules souches sont simplement des cellules qui ne sont pas spécialisées. En d'autres termes, elles sont non spécialisées. Elles ne sont pas cellules de peau, elles ne sont pas cellules d'estomac, elles ne sont pas cellules de foie, elles ne sont pas cellules de ce que vous voulez. Elles sont simplement non spécialisées et elles sont des milliers qui attendent que, mettons, on ait une blessure, on ait quelque chose, de façon à venir à la rescousse de nos cellules. Les cellules souches sont donc un réservoir de force pour l'organisme dans lequel il va puiser en cas de traumatisme. Alors, nous qui vieillissons, puisque on nous l'a dit, on nous l'a répété, on nous en a convaincus, pouvons-nous taper dans cette source de cellules souches qui existe, qui est là à notre disposition, et pouvons-nous demander à notre organisme de bien vouloir apporter une certaine quantité de ces cellules souches à la régénération et à la reconstruction de notre organisme, quelquefois malmené? Eh bien, je dis oui. Je dis on peut s'aider des cellules souches. Alors, vous allez trouver de nombreux produits qui permettent d'aider avec les cellules souches. Celui que je préfère est encore une fois un qui n'est pas invasif. Parce que quoi que l'on dise, lorsque nous absorbons quelque chose, nous ignorons en réalité si et quand il peut y avoir un certain nombre d'effets secondaires, peut-être nuisibles. Alors, ce que je recommande dans les cellules souches, ce sont des cellules souches externes qui se prennent par des patchs simplement qui vont être activés par la lumière. Il en existe d'excellents et vous pouvez chercher encore une fois. Si vous avez besoin d'adresses pour les protecteurs, ceux qui vont nous protéger des ondes électromagnétiques, vous pouvez toujours nous demander, nous serons heureux de vous faire part de ce que nous connaissons. En ce qui me concerne, pendant que je vous parle sur mon ordinateur, je suis protégée par une clé USB qui est dans mon ordinateur
et qui va faire autour de moi comme une cage de Faraday, c'est-à-dire qui va m'isoler de toutes les ondes électromagnétiques que je peux avoir de mon ordinateur, du téléphone portable de mon ami Joe à côté, de mon propre téléphone portable, etc., etc. Donc, j'aurai une protection importante, et ceci est d'autant plus grave qu'en ce moment, vous savez qu'il y a la Wi-Fi dans les avions. Donc, quand nous sommes dans un avion, nous sommes bombardés d'ondes électromagnétiques de tous les côtés, à droite, à gauche, en haut, en bas. Il y en a, et qui vont créer des dommages considérables. Donc, se protéger avec un bon appareil qui a démontré, et bien entendu, je pourrais vous envoyer toutes les preuves les unes après les autres de l'extraordinaire efficacité de ce BioShield que j'utilise. Vous pourrez aller voir sur Internet, vous pourrez écouter, voir les tests qui ont été faits dessus, sur le sang, sur tous nos organes, pour voir avec quelle force les ondes électromagnétiques sont repoussées et les améliorations que cela crée dans l'organisme. Donc, c'est important. Nous en étions, cependant, nous n'en étions pas là, nous en étions aux patchs qui permettent d'activer nos cellules souches. Eh bien, ces patchs existent, ils sont tout petits, ils se placent soit à la nuque, soit juste au-dessus du pubis, et ils se placent pour 12 heures. Et c'est vrai qu'il y a une activité accrue, là encore, il y a preuve sur preuve sur preuve, de nos cellules souches qui tout d'un coup se remettent à être actives et qui se remettent, et alors à ce moment-là, l'organisme va les utiliser pour faire de la régénération cellulaire et pour faire du rajeunissement. Pour ceux qui sont inquiets quant à leur visage, parce que bien entendu, nous regardons tous et toutes, mais les femmes particulièrement, nous regardons ce fichu miroir et il nous renvoie ces rides pour lesquelles nous n'avons pas beaucoup de sympathie, il faut le reconnaître. Il y en a pas mal et cela quelquefois nous déprime, surtout le matin quand on se lève et qu'on essaye, et le pire, c'est que le maquillage aggrave les rides. Curieusement, le maquillage vous pourriez penser que ça dissimule les rides, il n'en est rien. Ça les augmente. En fait, on fait plus vieux quand on est maquillé que quand on ne l'est pas. C'est aussi curieux que cela. Alors, certaines ont la chance d'avoir des traits magnifiques, parfaits, et qui, même vieux, sont de toute beauté. Nous n'avons pas toute cette chance. Alors, il existe un masque qui s'appelle le masque Piokal, P-I-O-K-A-L, qui a montré son efficacité remarquable dans la diminution des rides. Croyez bien que je ne m'en sers pas, et c'est dommage parce que je l'ai. Mais tous les jours, je me dis, je vais faire 1 heure de Piokal, une demi-heure de Piokal, et je ne le fais jamais. Donc, allez-vous vous en servir si vous l'acquérez? Et pourtant, les résultats sont spectaculaires. Tout ce que j'ai pu voir m'a montré que ce masque Piokal a la particularité vraiment de diminuer, de réduire considérablement la profondeur des rides. Alors, si c'est une information qui vous intéresse, vous pourrez vous procurer un masque Piokal, ça vaut pas cher, ça vaut autour de 150 € si j'ai bonne mémoire. Je l'ai acheté. En fait, je l'avais acheté pour mon époux quand il avait eu son AVC. Il n'a jamais voulu le mettre. Je m'étais dit, moi, je vais le mettre. Et je ne l'ai jamais mis. Donc, voilà. Et pourtant, je peux vous assurer que j'ai vu les résultats. Je me demande pourquoi je ne le fais pas. Mais sachez que ce masque Piokal peut vous être utile si vous le souhaitez. Donc, on va récapituler tout cela. Il y a un certain nombre de choses que nous pouvons faire pour vieillir avec grâce. La première, c'est nous inspirer de l'immunologie nutritionnelle et des aliments IXL. Alors, comment est-ce qu'on prend les aliments IXL? Comment est-ce qu'on fait pour que ça devienne partie de notre quotidien, que ça devienne aussi simple que de se brosser les dents, de nouer ses lacets, de faire des choses de base? Eh bien, c'est une décision et c'est une volonté
de façon à ce que ça devienne aussi naturel. Si vous voulez, quelquefois, vous conduisez votre voiture et vous vous dites comment je suis arrivé chez moi. Eh bien, il faut que ça devienne aussi simple que ça devienne un geste automatique, un geste inconsciemment automatique. C'est-à-dire que je me lève, je vais chercher mes aliments IXL. Premier point. Je n'attends rien, je commence par prendre un grand verre de riz fraîche, il est prêt dans le réfrigérateur. J'ai préparé un grand pichet de riz fraîche, j'y ai mis un petit peu de jus de citron, j'y ai mis un petit peu de stevia pour l'améliorer. Je vais prendre mon grand verre de riz fraîche. Et automatiquement derrière, je prends mes aliments IXL. Ça ne veut pas dire que je rejette le petit déjeuner. Ça veut dire que le petit déjeuner est secondaire. D'abord, les aliments IXL. Alors, pour ceux qui ont des problèmes de système immunitaire, un petit verre à liqueur de millénium pour commencer la journée. Ensuite, automatiquement, pour ceux qui travaillent 2 NutriFresh le matin, avec un petit peu de lait d'amande, lait de soja, lait je sais pas, il y a toutes sortes de laits végétaux. Le riz, je le trouve un peu moins bon, mais enfin bon, il y a le lait de noisette qui est délicieux. Donc, vous préparez ça. Si vous êtes aux Antilles, de l'eau ou de l'eau de coco. Vous faites ça dans un petit shaker. Si vous n'avez pas de shaker, c'est très simple. Un bocal en verre fera l'affaire. Vous secouez bien. Vous prenez vos capsules du matin. Elles sont importantes. Elles vont nourrir le système digestif, respiratoire, circulatoire, immunitaire, endocrinien, tous les jours. Système digestif, système respiratoire et lymphatique, système circulatoire, système immunitaire, système endocrinien, les glandes. Donc, les capsules du matin sont d'une importance capitale. Elles vont, avec des combinaisons d'aliments différentes, nourrir ces systèmes d'organes de façon à les rendre plus forts. Donc, nous avons nettoyé avec le riz fraîche. Nous avons nourri les cellules avec le NutriFresh. Nous allons maintenant nourrir les systèmes d'organes, les 5 systèmes d'organes, avec ce que nous appelons les kinaires, c'est-à-dire les 5 éléments, la terre, le métal, l'eau, le bois et le feu, représentés respectivement par le DI, le NOCO, le Circle, l'ACT et le Consénergie. Cette opération, nous allons la répéter le soir, mais cette fois-ci en supplément, nous aurons en plus dans la capsule du soir une nourriture pour nourrir le système nerveux central et une autre pour nourrir le système immunitaire davantage que nous n'avons nourri le matin. Pourquoi? Parce que système nerveux et système immunitaire se réparent tous les deux pendant que nous dormons. Nous voulons donc les assister activement dans leur travail et leur donner ainsi le soir, au moment de nous coucher, le matériau nécessaire, c'est-à-dire le bois, le ciment, les clous, le sable qui leur permettra de construire pendant que nous dormons. Voilà pourquoi il est essentiel de prendre le paquet nutritif quotidien qui est notre nourriture de base. Puis nous allons nous intéresser à notre émotionnel. Pour aider notre émotionnel, nous pouvons nous servir de la perle et du ginseng. Tous les deux vont nous aider à garder un état émotionnel calme, paisible, tranquille, à ne pas nous sentir agressés à tous les coins de rue. Puis, nous allons regarder dans la panoplie des autres aliments IXL qui existent si quelque part nous avons besoin de renforcer quelque chose. Et nous le ferons aussi. Et puis, tout ceci, il faut que ça devienne une habitude. Il faut que ça devienne quelque chose que nous faisons automatiquement. Et puis, nous allons nous intéresser à notre repas. Nous allons essayer de trouver les meilleurs ingrédients, les meilleurs produits, tout en sachant que nous sommes déjà nourris et que ce que nous prenons en plus dans notre repas quotidien est pour nous faire plaisir et pour la joie et le plaisir de manger, la joie et le plaisir de la convivialité, le plaisir d'être avec des amis,
le plaisir de partager un repas. Toutes ces choses qui sont essentielles à notre bien-être, nous devons les garder. Donc, il nous faut maintenant être clair sur ce que nous pouvons et voulons faire pour vieillir en bonne santé, pour vieillir sans douleur et sans maladie d'aucune sorte. Je vous assure que c'est vrai. À l'âge de 42 ans, 42 ans, toute ma machine était écroulée, effondrée et en 1000 morceaux. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai une machine en parfait état, en parfaite condition, qui ne fatigue pas, qui n'a aucun mal d'aucune sorte. Quand les gens me disent j'ai mal à la tête, il me faut une fraction de seconde pour réaliser de quoi ils parlent. Quand les gens me disent j'ai mal au dos, là aussi il me faut une fraction de seconde. J'ai des pertes d'équilibre, je ne réalise pas. Et pourtant tout cela, je l'ai eu. Et je l'ai eu à la puissance 100. Et je savais ce que c'était. Je l'ai oublié, tout simplement. Parce que je ne sais plus ce que c'est. Je remercie le ciel. Je remercie Excel. Je remercie le ciel d'avoir mis Excel sur mon chemin. Je me remercie d'avoir eu l'intelligence d'attraper Excel à bras le corps et de ne plus le lâcher pour vieillir en bonne santé. À 76 ans, je considère que j'ai passé pas mal de caps. Mon époux, avec il a 11 ans de plus, que nous continuons notre chemin vers ce que j'appelle aging gracefully, vieillir avec grâce. Et c'est ce que je souhaite pour vous tous. Je souhaite que vous ayez envie de faire ça. Je souhaite que vous fassiez ça. Je souhaite que vous ayez envie de faire ce que j'ai fait et j'ai réussi à complètement renverser la vapeur, c'est-à-dire tous ces problèmes comme celui de mon estomac qui pendait comme une vieille chaussette et qui était posé sur l'intestin, celui du diabète dont je jouissais, si je puis dire, non, j'en jouissais pas du tout, que je subissais, celui de tous les problèmes de peau, de tout ce que je pouvais avoir, je m'en souviens même pas, il y en avait, qui ont disparu les uns après les autres, grâce à ma détermination d'aller bien, de prendre soin de moi et de m'appuyer sur moi seule pour prendre soin de ma santé. Je reconnais que c'est une pure merveille que d'avoir ce cadeau à mon âge, sans surpoids. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est prendre les questions de ceux qui en ont et pouvoir, dans la mesure du possible, répondre. Quelqu'un a-t-il une question et veut-il la poser sur le chat? Il y a des questions, non, tout va bien. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions? Alors moi, je vais en poser une. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui souhaitent vieillir en bon état? Olé! Oh, coucou! Hello! I'm listening. What's happening? Coucou! Y a-t-il, Elodie, puisque c'est le seul nom que j'ai sous les yeux, c'est Elodie Nateron. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent vieillir debout? Oui, elle répond. Ah, voilà, j'ai une réponse merveilleuse. Oui, Elodie, c'était mon souhait, c'était ma volonté, c'était mon désir. Le jour où mon gynécologue en Floride m'a dit, mais madame, il vous restera le tricot. J'avais 42 ans. Je me suis dit, c'est pas ce que j'entends. Mais si, c'était ce que j'entendais. Et c'était un brave pépère, très gentil, et tout rose bonbon, tout. Et qui me disait qu'il me resterait le tricot. À 42 ans. Alors, si vous voulez vieillir en bon état, vieillir debout, pouvoir conduire jusqu'au dernier jour, on vous dira c'est fini, pouvoir faire toutes vos affaires toutes seules, pouvoir bénéficier du plaisir de vos petits-enfants sans être une charge pour eux, alors je peux vous dire que je suis avec vous et que dans la mesure de ce que je sais
et je commence à en savoir pas mal, bien qu'on ne sait, on ne sait rarement tout. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je peux me faire aider par des gens qui savent. Il y a autour de moi des quantités de gens qui savent des choses exceptionnelles et grâce à eux, grâce à ce réseau littéralement de gens autour du monde, par exemple, merci, merci, merci Élodie. Avec plaisir, merci. Élodie nous dit merci pour votre partage. Tout votre discours résonne parfaitement avec moi. Infinie gratitude. Eh bien, infinie gratitude, je l'ai tellement ressenti, cette gratitude. Je la ressens tellement chaque jour. C'est un tel bonheur de partager ce que je sais avec vous, en me disant je vais vers la tombe, et j'y vais d'un pas guilleret. Ça me fait plaisir, je suis bien et je ne pèserai sur personne. Je continuerai à fonctionner en indépendant. Et un jour on me dira, eh bien madame, voilà, on va baisser le compteur, il n'y aura plus d'électricité pour vous, eh bien je partirai d'un pas guilleret comme j'ai vécu. Voilà. Oui, je souhaite vieillir debout. J'ai 69 ans, je connais les produits Excel depuis 8 ans. Eh bien, je sais, Daniel, que vous vous en servez. J'espère que vous mettrez tout le reste aussi à contribution, tout ce que j'ai pu dire, de façon à faire un ensemble de choses qui va vous mener vers cette vieillesse éblouissante, je peux dire. Parce que je me fais engueuler à la banque quand je suis dans la file des seniors. Je me fais insulter par des petites jeunes qui me disent que j'ai rien à faire là, etc., etc. L'autre jour, je suis allée dans une boutique de culottes et de soutien-gorge. C'était pas pour ça, c'était pour aller chercher des chaussettes pour mon époux. Et la dame est venue me voir sous le nez. C'est pas possible, vous n'avez pas 76 ans. Est-ce que je peux vous regarder de près? Ça vous dérange pas que je regarde sous le nez? Elle devait être myope parce qu'elle est venue me regarder, mais comme ça, de tout près, en disant, mais c'est pas possible, c'est pas ce que je vois. C'est pas 76 ans, ça. Elle en avait facilement 15 de moins. Et croyez-moi, elle était infiniment plus raidée que moi. Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons fait dans la prévention. Ça a à voir, moi, ça fait 32 ans que je consomme des aliments IXL. Je n'ai pas arrêté un seul jour. J'ai continué et je continuerai tant qu'ils seront disponibles jusqu'au dernier jour de ma mort. Le jour de ma mort, je continuerai à manger les aliments IXL aussi longtemps qu'ils seront disponibles. Parce que je veux vieillir debout. Voilà. On remercie le docteur Jo Feichen pour tout ce qu'elle a fait pour nous tous. Cette femme a donné sa vie pour pouvoir être avec nous, pour pouvoir nous apporter toute cette connaissance, pour pouvoir chaque jour améliorer encore de nouveaux produits qui sortent tous les jours. Elle nous fait ce cadeau de la santé, si nous voulons en prendre la responsabilité. Elle est là à veiller à la qualité. Et elle dit ceci, qui m'a toujours stupéfié. Sachez que s'il y a quelque chose qui ne va pas avec un de mes produits, c'est moi qu'on trouvera. C'est moi le chercheur. Car j'ai la capacité de regarder ce que font mes chercheurs et de jauger ce qu'ils font. La plupart des entreprises qui vendent des produits nutritionnels ont des chercheurs à Pétaouchnok dans une usine, ils savent pas où. Et quand ils les vendent, ils sont incapables de savoir si ce qu'ils vendent est bon ou non. Ils sont obligés d'accepter ce que leur disent leurs chercheurs. Le docteur Chan lui dit, moi, je suis pas obligé d'accepter. Je peux contrôler tout ce que me disent mes chercheurs. Et ça, voyez-vous, c'est une force. Voilà. Nous avons la prochaine réunion. Alors, la prochaine réunion, comme toujours, hein, il y aura des tas de surprises que nous vous réservons et qui aura lieu comme d'habitude le deuxième jeudi de chaque mois. Donc, nous sommes aujourd'hui en octobre. Sachez que le deuxième jeudi du mois prochain, nous serons encore là à vous répéter encore et encore les mêmes choses et que nous allons essayer de vous apporter à chaque fois un plus de façon à ce que un jour, ça devienne de l'automatisme chez vous et que vous soyez complètement détendu
et que vous confiez à votre corps le soin de votre santé, car c'est lui le meilleur médecin. Il n'y en a pas de meilleur. Je n'en connais pas de meilleur. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à tout bientôt et j'espère que nous serons de nouveau ensemble dans 4 semaines. Bonne soirée.